Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 8 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 475 et plus particulièrement à la méditation numéro 189 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, ô Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de gloire, viens balayer chez nous entièrement. Viens souffler, bien-aimé Saint-Esprit, sur toute incrédulité, sur tous les nuages que l'ennemi essaye de mettre dans nos vies. Tu as dit que tu combattais pour nous, Père. Tu l'as dit pour tes enfants. Tu l'as dit pour Josué. C'est aussi pour tous tes enfants, car tu nous aimes. Tu nous as tant aimés. Tu nous aimes aujourd'hui et tu nous aimeras jusqu'à la fin. Car tu as mis ton esprit en nous. Nous sommes ton temple. Tu connais tout de nous. Tu es omniscient, omniprésent, omnipotent. Tu vois toutes choses en nous, même celles que nous ne connaissons pas encore. Alors, viens. Viens nous fortifier. Viens te révéler à nous. Toi qui cherches des cœurs, qui t'aiment. Tu sais combien nous t'aimons, Père. Combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous t'aimons, bien-aimé Saint-Esprit. Nous avons tant besoin de toi. Et tu viens te révéler chaque jour, dans nos vies, au travers de ta parole, afin de nous enseigner, de nous garder près de toi, tel un bon Père. Alors qu'une fois de plus que ce soir, nous t'écoutions nous parler, que nous gardions toutes ces paroles, non pas des belles paroles comme le monde peut donner, et qui ne débouchent sur rien, mais nous avons cette certitude que lorsque tu nous parles, spirituellement, toutes choses se mettent en place et nous les voyons s'accomplir dans notre vie au quotidien. Alors que ta gloire, une fois de plus, soit manifestée ce soir au travers de ce que tu nous apprends. Dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre étude de la lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous étions depuis hier en train de finir l'étude de ce verset numéro 9 où il y a tellement de choses aussi à dire. Et nous avons déjà passé quelques méditations dessus. Nous allons le reprendre. Il est écrit « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Et hier, nous avions vu ce que le Seigneur voulait dire dans « je les ferai ». Nous avons vu ce que voulait dire ce verbe. Et lorsque le Seigneur le dit, nous avions vu que c'était un ordre, tout comme il l'a donné à Simon-Pierre et à André quand il est passé et qu'il les a vus. Et ils ont tout abandonné pour le suivre, car c'est ce que fera notre Seigneur. Il fera, il attirera, il va faire exécuter ce qu'il dit ici. Aussi bien pour l'église de Philadelphie, mais nous avons toutes et tous compris que cela nous touchait encore aujourd'hui. C'était aussi pour nous. Ceci jusque son retour. Il va les faire quoi? Se prosterner à nos pieds. C'est-à-dire, on l'a vu hier, c'est-à-dire, ils vont s'agenouiller. Toutes ces personnes qui aujourd'hui ne reconnaissent pas ce que le Seigneur dit à travers nous.
ce pourquoi il a fait de nous ses ambassadeurs. Eh bien, il le dit, je vais les faire venir. Je vais leur dire, je vais leur donner un ordre et ils le feront. Ils vont l'exécuter. Tout comme, eh bien, en Orient, eh bien, les gens se prosternaient avec leur front sur le sol, en signe, eh bien, de reconnaissance, de révérence, ils vont faire la même chose. Parce que je te le dis, c'est ce qu'ils vont faire. Parce que tu me suis fidèlement, parce que tu mets en pratique ce que je te dis, parce que tu gardes mes commandements, ma parole, je t'aime. Parce que tu demeures en moi comme moi en toi. Voilà tout ce que le Seigneur nous dit ici. Le message pour l'église de Philadelphie, l'église fidèle, mais aussi pour chacun d'entre nous qui sommes fidèles, à l'instar de l'église de Philadelphie. Et nous avions terminé avant de prendre, je dirais, les passages de la parole qui viennent montrer ce que veut dire se prosterner en signe d'hommage. Hein? Ce verset, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Regardons ce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 2, verset 2. C'est les mêmes mots. Les mêmes mots, proskoneo, hein, pour prosterner, eh bien, on l'a vu hier et puis on l'a vu rapidement, là, revu rapidement, là, juste à l'instant. C'est les mêmes mots qui sont employés pour, et c'est une gloire hein, pour nous, hein, et ne passons pas à côté de ce baume qui est mis sur nous, qui nous est donné, sur notre cœur, sur notre esprit. C'est le même mot, proskoneo, qui est utilisé ici, lorsque les mages vont venir rendre hommage à notre Seigneur lors de sa naissance. Matthieu chapitre 2, verset 2. On peut même prendre le verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, un persécuteur qui tuait les enfants, qui allait encore les tuer pour se débarrasser du roi des Juifs qui arrivait, qui était né. Aujourd'hui, les gens veulent nous tuer spirituellement. Tous ceux qui suivent Christ, notre Seigneur, qui honore le seul et vrai Dieu qui se laisse conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit, le monde veut les tuer, veut les étouffer. Tout comme le roi Hérode, eh bien, voulait le faire avec notre Seigneur à cette époque-là. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Proskoneo, le même mot que notre Seigneur dit, voilà ce qu'ils vont faire devant toi quand je vais les faire venir se prosterner, proskoneo, à tes pieds. Ce même mot, cette même révérence que les mages ont eue envers notre Seigneur. Est-ce que nous arrivons à comprendre cela ? Simplement acceptons-le, afin de ne pas tomber, bien sûr déjà dans l'orgueil, parce que ce n'est pas nous qu'ils vont venir adorer, c'est Christ en nous. Parce que nous sommes crucifiés avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous, en moi. Sachons, avec humilité, le jour où ça arrivera, recevoir cette adoration en signe que notre Seigneur nous donne en signe d'hommage pour accomplir sa parole. Parce qu'il dit que nous gouvernerons avec lui. Quel honneur! Et rien que cela, c'est bouleversant. Si nous le comprenons, si nous le recevons, nous devons dire, Seigneur, qui suis-je pour que cela puisse
se passer ainsi. Je ne le mérite pas. Et pourtant, c'est ce que tu vas faire. Alors garde-moi dans cette humilité, dans cette révérence aussi envers toi et envers notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit. Ouais. Garde-moi de tout orgueil, afin que je ne croie pas que ce soit moi qui soit important. Car c'est toi, à l'intérieur de moi. C'est le temple de Dieu qui est en moi. C'est notre bien-aimé Saint-Esprit. Certes, en tant qu'ambassadeur, c'est ce que tu vas les amener à faire. Mais à toi toute la gloire. Toujours dans le même chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, au verset numéro 11. Les mages, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent. Prosconéo. C'est pas simplement comme ça. Vous savez, comme on peut le voir dans les crèches. C'est pas une attaque contre la crèche en elle-même. On les voit comme ça. Non, là c'est à genoux, au sol, le front sur le sol. C'est ça, ce mot. C'est pas simplement un bonjour, un salut. Se prosternèrent et l'adorèrent. Prosconéo. 2 fois. Prosternés et adorés. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà ce que notre Seigneur prévoit. Finalement, et nous n'avons pas besoin de cela en reconnaissance de toutes ces personnes qui n'auront pas, voilà, que le Seigneur va mettre devant nous à nos pieds. Je dirais plutôt à ses pieds. Mais je ne remets pas en cause là ce que le Seigneur veut faire en hommage, en signe de reconnaissance, de révérence pour nous, pour notre fidélité. Merci Seigneur. Je ne veux pas remettre en cause, je ne veux pas ne pas les recevoir, parce que tu veux le faire, et tu le feras. Mais comprenons la portée de ces mots. Et c'est cela que le Seigneur veut aussi, que nous comprenions. Est-ce que dans la vie, en règle générale, je parle en règle générale, bien sûr, est-ce que nous refusons un cadeau de quelqu'un qui nous aime, que nous aimons? En règle générale, enfin, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous, mais ce n'est jamais arrivé. Quelqu'un que nous aimons et qui nous aime, et qui nous fait un cadeau, eh bien, nous l'acceptons avec joie. C'est ce que le Seigneur fait pour nous, un cadeau. Tout comme on vient de le lire dans ce verset 11 des rois mages. Parce que n'oublions pas, ce sont des rois. Ce ne sont pas simplement que une personne comme ça. Là, ce sont des rois. Et c'est le même mot qui est employé pour ce que le Seigneur va faire envers ces personnes afin qu'ils se prosconéo à nos pieds. Voyons encore dans le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, verset 10. Lorsque Jésus, notre Seigneur, a été emmené dans le désert, lorsque Satan, après 40 jours et 40 nuits, lorsque le Seigneur avait faim, c'est ce que dit la parole, eh bien Satan a essayé, il l'a tenté, bien sûr, avant. De toutes ces tentations, c'est pour ça qu'il connaît tout ce que nous pouvons endurer, parce qu'il a été tenté, pas simplement, comment dirais-je, à la faim, il a été tenté pendant 40 jours, 40 nuits, par la faim, par la soif, par tellement d'autres choses, sûrement tellement de pensées. Et après, quand Satan est venu le tenter, le voyant peut-être fatigué,
Il s'est dit, c'est le moment. C'est le bon moment pour le mettre à genoux devant moi. C'est ce qu'il voulait faire. Et à ce verset 10, dans ce chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, Jésus lui répond, lui dit, « Retire-toi, Satan !» Quelquefois, il faut simplement lui dire aussi cela quand il vient essayer de nous attaquer. Rappelons de se rappeler des paroles de notre Seigneur et dire la même chose. « Retire-toi, Satan !» Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » C'est les mêmes mots qui sont utilisés ici. Proskuneo. Adorer, rendre un culte, se prosterner, tout comme Satan voulait que notre Seigneur le fasse pour lui. Il le renvoie, il le remet à sa place, il lui donne l'ordre de se retirer. Notons qu'il peut aussi bien donner un ordre de partir comme un ordre de venir. Sachons nous rappeler ces mots, afin nous aussi de tout simplement quelquefois utiliser. Retire-toi, Satan. 3 mots. Et de déclarer, proclamer la parole. Il est écrit. C'est pourquoi il est bon de ne pas apprendre pour apprendre les versets, mais pour pouvoir, des moments opportuns, laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous les rappeler, nous les remémorer, afin de dire à Satan de partir, parce que la parole dit, parce qu'il est écrit. C'est ainsi que nous devons agir, nous qui sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Nous devons être ses imitateurs, que la parole nous indique, nous inculque, nous ordonne d'être. Nous ne pouvons pas avoir un exemple plus parfait que notre Seigneur. Alors sachons, quand des choses nous sont montrées, tout simplement, d'agir comme lui. C'est bon, c'est un signe de révérence, de reconnaissance de qui est notre Maître, notre Rabbi, notre Seigneur, notre Roi, notre ami, parce que c'est ce qu'il fait pour son Église fidèle, pour chacun d'entre nous qui lui sommes fidèles. Nous sommes ses disciples, rappelons-nous, on l'a vu tout cela. Quand on demeure en lui et lui en nous, quand on glorifie notre Père par cela, et nous sommes ses disciples. Regardons ce que la parole nous dit dans d'autres versions, notamment en Nouvelle Français courant, ou en Parole de vie, ou dans la Bible en français courant, pour ce verset 9 que nous venons d'étudier. En Nouvelle Français courant, il est écrit, dans cette, bien sûr, concernant ce passage dont nous méditons, je les forcerai, je les ferai. Nous avons médité cela hier. Je les forcerai, c'est cela aussi. Ils n'auront pas le choix. Quand quelqu'un est forcé à faire quelque chose, il le fait. Que ça lui plaise ou pas. Mais il le fait. Pourquoi ? Parce qu'il est forcé à le faire. Et c'est ce que la parole nous dit ici. Dans une autre version, je les forcerai à quoi ? Se prosterner devant toi. Je les forcerai. Ils n'auront pas le choix. Ils le feront parce que je leur demanderai de le faire. Et ça donne bien cette notion d'ordre. En parole de vie, voici ce que je leur ferai. Notons bien là, on va voir les deux. Voici, rappelons-nous, le voici, je vous laisse aller le revoir. Et voici de notre Seigneur ce que cela veut dire. Voici ce que je leur ferai. Je les forcerai, là on a les deux.
Je les forcerai à se mettre à genoux devant toi. Le Seigneur dit qu'il ne faut pas adorer d'autres dieux. Bien entendu, le Seigneur ne nous dit pas que nous sommes un Dieu. Certains peuvent le reprendre et sortir le verset de ce contexte pour en faire un prétexte. Mais le Seigneur ne dit pas que nous sommes un Dieu. Ils vont venir s'agenouiller en signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance de l'ambassadeur que nous sommes de Christ. De notre Père en nous, du temple que nous sommes. De son épouse bien-aimée qu'il va venir chercher. Son épouse, sans ride ni tache. Il va les forcer à se mettre à genoux devant nous. Dans la Bible en français courant, je les forcerai, vous voyez toujours ce mot forcer, je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Pourtant la parole on vient de lire, tu n'adoreras, on l'a vu, ce qu'il a dit à Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Se prosterner, s'agenouiller, pour t'honorer. Non pas bien sûr en tant que Dieu, nous, mais celui qui est en nous, qui vit en nous. C'est lui, au travers de nous, qu'il vient adorer. Tout comme c'est notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, parce que notre Père lui donne toute chose, tout pouvoir, toute autorité, qu'il fait les choses en son nom à travers nous. On en a déjà parlé, ce n'est pas nous qui faisons les choses, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de guérir, de chasser, mais c'est Christ en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, qui, au travers de nous, fait les choses. Rappelons-nous, c'est en son nom, Jean 14, 12, 15. En vérité, celui qui croit en moi fera lui aussi les choses que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Pas nous, notre Seigneur. Afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez, nous, demandez quelque chose en mon nom, Seigneur Jésus, je le ferai. Et ces personnes qu'il va faire agenouiller, se prosterner pour nous honorer, ce n'est pas nous, c'est pourquoi laissons pas l'ennemi nous mettre dans la tête cet orgueil qui pourrait être de voir les personnes s'agenouiller devant nous. Mais retenons les paroles de notre Seigneur. Regardons et comparons encore au travers de 3 versets ce que nous dit la parole, là dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, verset 14. Ésaïe 60, verset 14, il est écrit « Les fils de tes oppresseurs », l'ennemi, les gens du monde, les païens aujourd'hui, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'outrageaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. N'oublions pas, nous sommes le temple de Dieu. Et le prophète Ésaïe
déjà au travers de lui, notre bien-aimé Saint-Esprit, montrer les choses à venir pour le peuple de Dieu au sens large. Notons ces versets puissants de ce verset 9. Cela doit nous encourager, nous fortifier. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous avions tellement besoin d'entendre ces paroles. Dans Isaïe 49, verset 23, il est écrit « Des rois », on l'a vu, les rois mages notamment. Mais les rois, c'est aussi ces gouverneurs, ces présidents aujourd'hui, c'est ça aussi. Ce n'est pas que les rois, bien sûr, c'est ceux qui gouvernent les nations. On en a parlé, ça aussi, on l'a revu. Des rois seront tes nourriciers, c'est-à-dire qu'ils vont te nourrir. Est-ce que nous avons conscience, connaissance de cela? La compréhension, cela peut nous paraître tellement lointain. C'est-à-dire des rois, des présidents, des gouverneurs, des responsables de pays, de nations seront nos nourriciers qui vont nous apporter les choses. Mais c'est impossible. Tout est possible à celui qui croit, parce que le Seigneur, la parole nous le dit, c'était là, dans Ésaïe, 700 ans, plus de 700 ans, 712, 715 ans, avant la venue de notre Seigneur. Et la parole ne passera pas, elle s'exécutera tout simplement. Marc 13, 31. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas, ne disparaîtront jamais dans une autre version. Ce qui est dit ici, c'est ce qui va arriver. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ouais. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Voyez, là, ce que nous avons dit hier, on a encore l'explication ici dans la parole, elle vient appuyer ce que nous avons dit hier. Ce qui montre que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. De sorte que ceux qui espèrent en moi ne seront pas honteux. La parole nous le dit. Entre l'Apocalypse, qui est à la fin, et là, 700 ans avant la venue de notre Seigneur, eh bien, le Seigneur, la parole nous dit, notre Père nous dit, tu ne seras jamais honteux si tu m'appartiens, si tu me suis, si tu es cette Église fidèle que tu es. Tu ne seras jamais honteux devant tes adversaires. Jamais, même y compris ceux qui gouvernent les nations. Jamais tu ne seras honteux. La parole le dit, et c'est la réalité. Fortifions-nous dans ces mots. Prenons la mesure, déclarons et proclamons ce que la parole nous dit. Arrêtons de déclarer et proclamer des paroles négatives dans nos vies, mais déclarons et proclamons les paroles de victoire. Non pas les nôtres, mais celles de notre Père, de notre Seigneur. Laissons notre bien-aimé Saint-Esprit agir en nous et soyons dans l'action selon la parole. Enfin, pour terminer, dans Ésaïe 45, au verset 14, il est écrit « Ainsi par l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens, hommes de haute taille. » Sous-entendu là est décrit en fait, l'Égypte qui est considérée comme l'ennemi, encore d'aujourd'hui, les ténèbres, parce que c'était, je dirais, celui qui gouvernait, la sortie qui était l'oppresseur du peuple de Dieu. C'est bien sûr cette image, encore d'aujourd'hui, du monde et de nous, l'Église. Nous qui sommes là, oppressés par ce monde, mais nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu.
Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ce qui est dit là pour eux qui s'est passé. C'est pour nous aujourd'hui, avec ce que nous vivons. C'est la même chose, n'en doutons pas. C'est l'image, comme tout l'Ancien Testament, de notre Seigneur et de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire. Ne l'oublions pas. Donc tous ces peuples, tous ces hommes, tous ces pays, tout ce qui est ténèbres, passeront chez toi et seront à toi. Oui, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi, un petit peu à l'instar, de ce chef romain, quand il avait vaincu l'ennemi, qu'il rentrait à Rome sur son char, acclamé par les foules, avec comme butin tous ses ennemis qui suivaient derrière, enchaînés. C'est cela, cette image qui est donnée. Et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu. Notons ce verset. C'est chez toi seulement qu'est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Combien de fois nous avons dit nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est la parole qui le dit. Et regardez là ce qui est écrit, on le rappelle. C'est chez toi seulement qu'est Dieu et il n'y en a point d'autre. Les dieux, avec un petit d, c'est-à-dire toutes nos passions également qui sont dans nos vies aujourd'hui et dans notre monde, comment la qualifie la parole, sont néants. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Certes, elles existent, mais chez toi, elles n'existent pas. Parce que tu n'as qu'un seul Dieu et c'est moi, dit notre Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci. Merci pour ces mots. Et la parole continue en disant, certes, tu es un Dieu qui se cache, peut-être qu'on ne le voit pas. Mais ce n'est pas par la vue que nous vivons, que nous avançons, mais c'est par la foi. Parce qu'il est invisible. Et ce qui est invisible est beaucoup plus réel que ce qui est visible. C'est comme ça que nous devons marcher. Dieu d'Israël, sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec confusion. Les ciseleurs d'idoles, c'est-à-dire ceux qui font les idoles, ceux qui sont les façonnent, tous ceux qui poussent et qui les envoient contre nous, ils seront confus. Voilà ce que dit la parole. Et c'était 700 ans avant notre Seigneur qu'il vienne marcher parmi nous, mais c'est toujours d'actualité. Ce sont que les images de ce que le Seigneur s'apprête à faire dans nos vies, tout comme il l'a dit dans ce verset numéro 9 du chapitre 3, dans le livre de l'Apocalypse à l'église de Philadelphie, à toi, à moi. Soyons cette église fidèle. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour toutes tes révélations que tu nous donnes, ces éclaircissements, cet amour que tu nous portes, que nous t'aimions du même amour. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore ce soir pour ton enseignement, merci encore pour ces paroles, pour ta parole, mais aussi pour tous ces mots qui nous réconfortent, qui nous fortifient, qui nous encouragent dans tous les moments de notre vie, dans tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et nous savons que même si il y a des difficultés, des moments difficiles, eh bien nous ne les vivons pas seuls, que tu es en nous et avec nous, à chaque moment de notre vie. Oui, tu l'as dit, tu as vaincu le monde. Alors, merci, parce que même si aujourd'hui, eh bien, nous savons que pour la plupart d'entre nous, eh bien, les choses peuvent être compliquées et que
certaines personnes sont peut-être oppressées, sont peut-être mises à part, mises de côté et sont souvent malmenées par toutes ces personnes, ça peut être un conjoint, ça peut être de la famille, ça peut être un voisin, ça peut être également une personne dans notre travail. Mais nous savons, que tu es là. Alors ne désespérons pas, ne perdons pas courage. Vraiment, soyons encouragés par ta parole, soyons surtout encouragés, fortifiés par toi chaque moment de nos vies. Oui, tu l'as dit que nous vivrons des moments difficiles, mais que tu serais là, toujours là, avec nous. Et cela jusqu'à la fin du monde. Alors ne désespérons pas, ne nous décourageons pas et regardons toujours à toi seul Seigneur. Parce que oui Père, nous savons que tout ce qui est impossible là, sur la terre et même au niveau humain, toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu rends toutes choses possibles. Tu amènes à l'existence tout ce qui est faux, tout ce qui est invisible pour nous à l'œil humain, tu l'amènes simplement à l'existence. Alors, tout simplement, merci pour toutes tes bénédictions, merci pour ces promesses, parce que ce ne sont pas des promesses vaines ni inutiles, mais c'est la vérité, parce que tu es la vérité, et nous voulons marcher dans cette vérité, dans ta vérité, dans le chemin que tu as dressé, et que tu façonnes, et que tu marques pour chacun d'entre nous dans nos vies. Alors oui, il est vrai que nous pouvons rencontrer des difficultés, mais ne nous écartons jamais du chemin que tu nous as tracé. Revenons à l'essentiel. Toi, notre Seigneur, notre Dieu, notre souverain, toi, l'unique, le vrai, toi, notre libérateur, toi qui es au-dessus de tout, toi qui es surtout notre roi, aujourd'hui, demain et éternellement. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et demeurez fermes dans la foi et fortifiez-vous chaque jour dans la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, une très bonne nuit en tout cas à toutes et à tous. Dans la paix de notre Seigneur, nous avons besoin de repos et le Seigneur veut nous le donner. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations du livre de l'Apocalypse. Et en attendant, bien, nous vous disons au revoir et soyez bénis. À demain. Au revoir.